Merci de nous rejoindre à cette édition spéciale axée sur l'actualité de la commune de Monsenjo et de ses environs dans le département du Niari en République du Congo. Bienvenue à tous. Ils ont peut-être entendu parler de cette circulaire, ils l'ont fait une ou deux fois, mais il est certain que nombreux ne suivent pas la cadence. Nous parlons ici des Monsenjois en ce qui concerne la circulaire du Premier ministre Clément Mwamba. Consacrer une partie de son temps à l'activité de salubrité publique, tel est le sens de l'opération dénommée Ville, Village et Habitation propre, soutenue par la circulaire numéro 0012-PM-CAB du 6 octobre 2018 du Premier ministre Clément Mwamba. Il s'agit d'une opération qui invite les cadres et agents des ministères, les administrations publiques et privées ainsi que les citoyens vivant en République du Congo à s'adonner à la tâche de rendre salubre l'environnement de travail, des habitations et leurs alentours. Il se trouve hélas que cette opération n'est pas de répondant dans cette partie du pays, notamment dans la commune de Monsenjo. C'est pourquoi son premier citoyen n'a cessé de mener des actions pour donner l'exemple, sommant même cette population à assainir leur environnement immédiat en plus du premier samedi du mois, tous les jeudis de la semaine, à travers un arrêté municipal. Il n'est jamais trop tard, dit-on. L'heure est donc à la pédagogie et beaucoup plus à la sensibilisation des Monsenjois sur l'importance de la salubrité, car la salubrité, c'est la santé. Les chefs du quartier nous sensibilisent souvent. Dans les quartiers, même si vous partez dans les quartiers, vous allez voir que quand même c'est propre. Il y a ceux qui mettent ça en considération. Leur parcelle, certaines personnes négligent. Quand moi je trouve que non, c'est mieux parce que tu vois, ça fait fuir même la maladie. Ça fuit la maladie, la pauvreté, tu vois, vraiment la santé. Mais le conseil que je peux leur donner, c'est être propre dans leur parcelle et nettoyer leur parcelle à tout moment. Parce que c'est quoi? Il y a ces parcelles que les gens n'y habitent plus. Ces parcelles, les gens qui ont acheté des parcelles et juste aujourd'hui, ils sont partis. C'est passé à Pointe-Noire, à Brazzaville, c'est pas n'importe où. Mais ils ne reviennent plus dans le village. Mais ils attendent que quand il y a un décès, soit ou quoi, il faut l'amener revenir dans le village pour essayer un peu de faire un peu la salubrité, enlever l'herbe de la parcelle, ben, avec force, avec obligation, c'est ça quoi. Autant dire que tout devrait être mis en œuvre pour la prise de conscience et surtout susciter l'adoption de comportements dignes, favorables et profitables à l'environnement et à l'intériorisation des enjeux environnementaux visant à faire naître chez le citoyen le sentiment de respect et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Lancement ce samedi 3 juin 2023 des élections du Parlement des enfants. À Monsenjo, c'est le vice-maire qui a donné le top. Je veux que vous puissiez voter pour moi afin que quand j'irai au Parlement, je puisse défendre votre cause. Vous n'allez plus payer l'assurance. Je veux aussi que vous puissiez encore voter pour moi. Je suis la candidate numéro 2. Les candidats au scrutin de juin 2023 à l'élection des députés juniors des différentes écoles de Monsenjo, notamment du primaire, collège et lycée, se sont fait élire dans les deux sites retenus, à savoir l'école primaire 8 février et 31 juillet 1968. Dans les bureaux de vote, tout était mis en œuvre pour la réussite de ces élections du Parlement des enfants. Lancé par le vice-maire de la ville, René Paka, les votants ont eu droit aux promesses des candidats et se sont lancés. Liste en place, numéro des candidats connus, l'heure était aux isoloirs et aux enveloppes. Les urnes, quant à elles, ont rendu le verdict. La problématique sur le droit de l'enfant est tellement préoccupante qu'il faille cependant donner les moyens aux concernés aussi pour s'exprimer. Bon, par rapport aux textes qui nous ont été transmis, notamment le décret 2023-25 plutôt, du 23 janvier 2023 et du guide d'organisation des élections, on nous demandait, pour nous qui sommes de la commune, de réunir 600 candidatures pour le primaire pour 200 votants. 3 candidatures pour le collège pour un candidat.
et une candidature également pour le lycée, pour un député à élire. Donc nous avons 2 députés à élire pour le primaire pour 6 candidats, un député pour le collège pour 3 candidats, un député pour le lycée pour 1 candidat. Or, pour l'arrondissement 1, nous n'avons pas de lycée. Le lycée, c'est l'arrondissement 2. Donc pour l'arrondissement 1, nous n'avons eu seulement 6 candidats pour le primaire, 3 candidats pour le collège et 2 candidats pour les personnes vulnérables, puisqu'on nous dit de tenir compte également des vulnérabilités. La majorité des marchés de la commune de Monsenjo se trouvent dans un état d'insalubrité. On se demande bien où sont passés les régulateurs de ces 10 marchés, ceux-là même qui procèdent au recouvrement des taxes de balayage. Leslie Luzolo signe ce reportage. C'est une journée ouverte dans les marchés des arrondissements Ambwali, de Itibou, de Monsenjo. Le grand marché et Banda, la vie semble normale et pourtant, les vendeurs, acheteurs ou clients ne peuvent s'empêcher de côtoyer les ordures. Sous les étals, derrière les tables, entre les tables, dans les maisons inachevées, bref. C'est le quotidien de tous ceux qui visitent ces marchés. Les vendeurs n'arrivent pas à se l'expliquer à cause des multiples passages des agents de la mairie qui font les recouvrements. Tous les jours, il y a des saleté. Il y a des maladies, il y a des poubelles, typhoïde, il y a des araignées, poubelles qui trop. Donc, on peut la poubelle pour ramasser. Mais l'autre, la soupe, on peut ramasser la chicken, mais on a beti bak même nani ay kabaki na kokila bakanga beti balé beti ramasser poubelle quel fait akena ramasser que nous ça ne beti futa la sango beti ça la droit de balage de la petit monde la shop beti que ça mbongo chaque dimanche allez ka la poubelle donc beti parce que vous pouvez pas camé beti le taxe sur la zaba il beti que futa ka ba sango le iki message pour que c'est monsieur le maire iki message nous ça vraiment ba ko tala sur la population ba ba te texte la carte saleté aba te texte la carte poubelle ha wale to ba na zane manima wa zane lendi mfulu ke loka beti te sana carte ba dianga beti te sana carte poubelle banziti sunga mina ba ba iliki beti bwala ba iliki beti zandu ba sa nettoyage pe aka ki pe ba ke balé ko pe ba ke salape kambo mo ka so saka sans francs tous les jours ba ke pesa ba tani ki ba ke salaba. Mais alors, pourquoi les marchés ne sont pas nettoyés les jours non ouvrables? Où va l'argent des billets ramassés tous les jours? Un autre fait, c'est l'état vétuste des toitures à différents endroits du grand marché. Nul n'a oublié, c'est sûr, le rappel à l'ordre du premier citoyen de la ville de Monsenjo, le député maire François Ndouna, sur la question de la divagation des bêtes. C'était en mars dernier. Retour à l'événement. Tina kati bayinzo kukotu kudia bantu bamayaka ngekwa nzonza ngekwa na la police ke bakapari bao. Il n'a pas eu d'autre choix que de commencer par la genèse avec ces éleveurs qui en majorité ne tiennent compte d'aucune norme pour élever leurs bêtes dans cette commune de Monsenjo. François Ndouna a démontré à ces derniers le caractère important de la formation, la collaboration et l'entraide dans ce domaine, sans oublier le respect des règles établies par la loi. Cause de multiples conflits, accidents et désagréments, il ne sera plus question que les éleveurs de Monsenjo en fassent qu'à leur tête, car à présent, il y a une autorité pour faire régner la loi. Singa zote na mute kibulu ngeme na ngulu mambo donc eba bibule muvim ku protéger venir vrai pass singa zonze mawa bazo ladi ya mwane fiechawa mwane fiechke na nena make ngulu mekuizanzo la kuizidia mwane. Un délai d'1 mois leur a été accordé pour se conformer à la loi, notamment construire des fermes pour abriter les bêtes et plus tard trouver des espaces dans les plaines pour y installer leurs troupeaux.
au lieu de les laisser errer ça et là, se constituer en association ou groupement afin de gérer collectivement les problèmes qui sont les leurs. Papa, monsieur le maire, vrai, en tout cas, vrai pour que chaque monde qui a kibulo yandi, yan tous les nakate park, yan idik park yan kola dikisa bibulo yandi. Ainsi, ils pourront compter sur le soutien et l'accompagnement multiforme de l'État. Un autre point, c'est celui du manque d'amour du prochain, élément capital de développement en son sens. Ce mal qui gangrène les Mont-Saint-Joie et les empêche d'aller de l'avant. C'est un comportement qui date peut-être de longtemps, mais petit à petit, les gens vont changer quand même. En tout cas, les Mont-Saint-Joie vont changer parce que le maire est là pour ça. Et nous allons tout faire, madame. Justement, notre équipe a fait le tour de quelques quartiers pour constater sur terrain ce qu'il en est après près de 2 mois. Il s'est déjà écoulé quelque temps et même plus accordé pour respecter la loi en matière de la divagation des bêtes. Malgré les lamentations des populations et vendeurs des marchés qui voient ces bêtes manger leurs produits, sans compter le manque de confort chez soi ou dans les rues avec ces animaux qui peuvent même causer des accidents de circulation. L'heure est certainement au rappel de l'ordre pour garantir la paix au sein de cette population qui ne compte plus que sur ses autorités compétentes. Le mois de juin annonce la saison sèche, mais surtout quelques maladies dues à cette transition de la saison des pluies à la saison sèche. Les symptômes, la prévention et le traitement si jamais ça nous arrive de tomber malade. Frissons, courbatures, fatigue, manque d'appétit, le nez qui coule et les yeux quelque peu larmoyants, parfois le mal de gorge et une toux sèche, voilà les quelques symptômes déjà visibles en cette période, début du mois de juin comme début de la saison sèche. À Mont-Saint-Joe, la saison sèche s'annonce encore plus musclée lorsqu'on sait que cette ville est connue sous le surnom de Moscou. Les hôpitaux où les Mont-Saint-Joie arrivent pour les consultations, les médecins se plient à la sensibilisation et aux méthodes de prévention. Généralement, c'est la grippe qui passe en premier lieu, qu'on appelle les infections respiratoires aiguës, mais c'est une maladie bénigne. Pour ne pas dire une petite maladie, mais c'est une maladie bénigne qui généralement n'a pas beaucoup de complications. Donc c'est la grippe qui passe en lieu et les autres maladies comme la bronchite, l'asthme qui refait surface à cause de la fraîcheur. Donc le changement climatique apporte généralement beaucoup de maladies respiratoires. Effectivement, en ce qui concerne par exemple la grippe, les symptômes sont souvent, il y a la toux, il y a la fièvre, et il y a le coulement nasal, le nez peut couler, il peut être bouché, il y a les courbatures. Voilà un peu près d'une façon en ce qui concerne la grippe. Mais la maladie clé, c'est la toux, il y a la fraîcheur. En fait, pour la prévention, parce que dans toute maladie, la plus souvent, il y a la prévention. Donc, le volet prévention passe en meuble, surtout pour la cible. Donc, les vulnérables, plus sont les enfants. Les enfants de bas âge de 0 à 5 ans sont les plus exposés, qui demandent à être couverts. Donc, on doit couvrir les enfants, éviter que les enfants soient en contact avec le froid. Donc, bien couvrir les enfants, c'est la première des choses. Mais tout le monde peut contracter donc, la grippe. Ça veut dire que tout le monde doit se couvrir, éviter d'être en contact plus avec la fraîcheur. Donc, c'est pour cette raison que souvent les parents, en cette période, portent souvent des pulls pour couvrir, pour prévenir cette grippe qui peut parfois, chez certaines personnes, entraîner des complications. Bon, quand il y a l'apparition des premiers signes, le plus tôt possible, il faut aller à l'hôpital, dans un centre de santé, pour avoir des soins et pour avoir des nettes explications. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux symptômes
signe que présente le malade, bien la patiente qui a commencé déjà à tousser, à faire les signes d'une grippe ou bien d'une bronchite ou bien d'une autre pathologie en rapport avec l'événement. Et lorsqu'on parle prévention, à première vue, on doit se couvrir, surtout couvrir les plus petits et les plus vieux. Allons voir donc du côté des marchés de Monsenjo si les étals sont garnis et à quel prix. Ce n'est peut-être pas l'affluence et non plus les étals bien garnis, mais quelques tables qui arborent ces vêtements protégeants contre la fraîcheur car la saison s'y prête. Des vêtements qui sont de temps en temps visibles ici à Monsenjo à cause de l'atmosphère habituelle de la ville. Pour les visiteurs, mais pas vraiment pour les natifs, eux qui se lancent bien après vers mi-juillet. Des articles qui ne sont peut-être pas pour l'instant à toutes les bourses, selon quelques citoyens à qui l'on a posé la question. Par contre, pour ces commerçants, les prix ne sont pas du tout abusifs car les taxes et frais de transport sont exorbitants, ont-ils renchéri. Nous l'avions dit, la fraîcheur est déjà à nos portes. Ce climat apaisant dans la soirée et ce soleil qui caresse, entre autres, madame, messieurs, signe annonciateur des vacances. Que dis-je, des grandes vacances. Nous avons rencontré les bénéficiaires de ces vacances. Nous parlons ici des enfants. C'est déjà le dernier virage. Les élèves ont déjà des réflexes de vacances. Car après les cours, nombreux sont ceux qui se retrouvent dans la rue, dans une cour ou tout simplement ensemble autour d'un jeu. Le cas de ces enfants dont nous avons fait la rencontre dans cette cour de l'école primaire 8 février en train de profiter d'une rencontre de football. Pour ces jeunes filles aussi, autour de cet autre jeu communément appelé le jeu de Matadi, mais ici de Bakandi, le jeu prend la connotation des objets utilisés. Une occasion d'aider aussi les parents à écouler certains produits comme le pain de manioc. Mieux, se faire confectionner ces voitures en matière purement bio pour passer le temps dans la gaieté, quelque peu loin des violences juvéniles. Ainsi se referme, madame, messieurs, cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi et grand merci à toute l'équipe du cabinet NF. À très bientôt.